Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le cours sur les ensembles. On a déjà terminé le cours sur la logique, mais ne croyez pas que ça y est, on a terminé avec la logique. Au contraire, la logique, c'est un chapitre qu'on trouve dans toutes sortes de cours de maths. Alors, on va commencer aujourd'hui les ensembles. Vous remarquez que j'ai écrit au tableau la première partie du chapitre, il y a encore la deuxième partie. Vous remarquez ici que j'ai laissé une passe libre parce que je vais remplir cette partie. Alors, je vais commencer petit à petit. C'est un cours qui n'est pas tellement simple, les exercices non plus. Alors, on va essayer je ne sais pas, de rendre les choses à la portée de tout le monde. Bien sûr, il y a des exercices qui sont très difficiles, mais on va essayer de comprendre le maximum. D'accord? Alors, je commence. Soit un ensemble. C'est quoi un ensemble? C'est un ensemble, c'est quelque chose qui contient des éléments. Comme si vous avez une famille où il y a des membres de la famille, le père, la mère, les enfants, des fois même les grands-parents. Clair? Alors, soit un ensemble, ou bien une ville, oui, où il y a des habitants. La ville, c'est l'ensemble, et les habitants sont les éléments de cette ville. Alors, soit un ensemble. On dit que A est une partie de E. Si et seulement si tous les éléments de A appartiennent à E. On dit que A est inclus dans E et on écrit. Alors, c'est quoi une partie? Comme si vous dites que une ville, par exemple, je ne sais pas, une ville X est inclue dans un pays Y. Qu'est-ce que ça veut dire une ville X est incluse dans un pays Y? C'est-à-dire tous les éléments de cette ville, oui, sont dans ce pays. C'est-à-dire le pays, c'est le plus grand. Et la ville, elle est petite par rapport au pays. Donc ici, c'est quoi le pays? Moi, je l'ai noté E. Et la ville, c'est A. Bien sûr, la ville, elle est plus petite que le pays. On est d'accord? C'est-à-dire, par exemple, si vous considérez le Maroc, vous prenez la capitale est plus petite que le Maroc. D'accord? Donc tous les habitants de Rabat, par exemple, habitent le Maroc. Mais on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire que tous les Marocains appartiennent ou habitent à Rabat. On est d'accord. Donc on ne peut pas dire. Donc il n'y a pas une réciproque. Donc par contre, tous les éléments de Rabat, tous les habitants de Rabat habitent au Maroc. Voilà. Alors donc A, une partie de E, qu'est-ce que ça veut dire? A est inclus dans E, qu'est-ce qu'on a dit? Rabat se trouve à l'intérieur du Maroc. Le Maroc, c'est l'ensemble E, c'est la partie la plus grande. Donc, si on dit que A est inclus dans E, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les éléments de A se trouvent dans l'ensemble E. Le contraire est faux, vous n'avez pas l'équivalence. On ne peut pas dire que tous les éléments de E se trouvent dans l'ensemble E. Alors maintenant, on va considérer deux parties de cet ensemble E, A et B, deux parties de E. On les appelle aussi des sous-ensembles. Donc, ou bien on dit une partie d'un ensemble, ou bien un sous-ensemble de E, ou bien A une partie de E. Alors, on dit que A est inclus dans B, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour tout élément X de E, parce que tous les X de E, parce que moi je travaille dans le grand ensemble, toujours on travaille dans un grand ensemble. Le E, et à l'intérieur, il y a des parties. Il y a la partie A, partie B, partie C. Ça dépend du nombre de sous-ensembles qui se trouvent à l'intérieur. Bon. Alors, si on dit, si A est inclus dans B, c'est-à-dire A, c'est la partie la plus petite, et B, c'est la partie la plus grande. C'est-à-dire, tous les éléments de A se trouvent à l'intérieur de B. Si X appartient à A, implique X appartient à B. Mais on n'a pas le retour. Il n'y a pas d'équivalence. Voilà, pour remarquer ici, on applique la logique. Maintenant, propriété. Alors, propriété pour les inclusions. On a toujours un ensemble qui est inclus dans lui-même. Bien sûr, j'ai pris A, B, C, des sous-ensembles de E. Trois parties, n'importe lesquelles. Alors, chaque sous-ensemble est inclus dans lui-même. Comme si vous dites 1 inférieur ou égal à 1. On sait que 1 est égal à 1. Mais aussi, on peut écrire que 1 est inférieur ou égal à 1. C'est correct. La même chose pour l'inclusion avec les ensembles. A est inclus dans lui-même. Maintenant, l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est un rond et on met un trait. Vous pouvez écrire comme ça aussi. Attendez. Ou bien comme ça, ou bien avec un trait penché, si vous voulez. Voilà, comme ça, il vous va écrire. Voilà. Vous pouvez écrire comme ça.
L'ensemble vide, c'est quoi? L'ensemble vide, c'est un ensemble qui est inclus dans toutes sortes d'ensembles. Toutes sortes d'ensembles. Donc, il ne contient aucun élément. Alors, donc l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles. N'importe quelle sorte d'ensemble, on peut trouver l'ensemble vide. C'est quelque chose qui ne contient aucun élément. Maintenant, si vous avez une égalité, si vous voulez montrer que deux ensembles sont égaux, A est égal à B. Alors, si vous voulez montrer que A est égal à B, vous avez une équivalence. Équivalence avec quoi? Avec A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc ici, vous avez encore la logique. Vous avez une conjonction. Donc, si vous avez A est inclus dans B et B est inclus dans A, donc, ça veut dire que A est égal à B. Bien? Alors ici, vous avez une autre propriété, c'est la transitivité. On a déjà vu la transitivité dans le cours de la logique. Si A est inclus dans B, si B est inclus dans C, donc par transitivité, A est inclus dans C. D'abord, la première partie, elle est simple. J'essaie de rendre les choses très très simples, à la portée de tout le monde. Maintenant, on va passer à la troisième partie. La troisième partie concerne le complémentaire d'un ensemble. C'est quoi le complémentaire? Le complémentaire, je vais vous donner un exemple. Même si j'ai fait un dessin, regardez, vous prenez un ensemble de E, le voilà. Vous prenez partie rouge. Partie rouge, c'est l'ensemble A. C'est quoi le complémentaire? Le complémentaire, c'est la partie qui n'a aucune relation avec A. C'est la partie bleue. Regardez la partie rouge et la partie bleue. Si vous prenez la partie rouge et la partie bleue, si vous groupez les deux parties, vous formez l'ensemble E. Regardez, si vous groupez la partie A et la partie A bar, vous allez former l'ensemble E. Par contre, si vous allez essayer de trouver des éléments qui appartiennent à la partie bleue et à la partie rouge, il n'y a rien du tout. C'est l'ensemble vide. Il n'y a rien. Alors, je vais dire un exemple. Si vous prenez un œuf dur, vous avez un œuf à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la partie blanche et la partie jaune. Vous êtes d'accord? Si vous voulez séparer la partie blanche et la partie jaune, il n'y a aucune intersection. Vous pouvez séparer la petite boule jaune toute seule et grouper la partie blanche. Donc il n'y a pas d'intersection, il n'y a rien du tout. Par contre, si vous groupez la partie jaune et si on arrive à l'envelopper par la partie blanche, qu'est-ce qu'on va former? On va former l'œuf. Ne parlez pas de la coquille. On laisse tomber pour le moment la coquille. On ne parle que de la partie jaune et la partie blanche. Les deux parties forment l'œuf. Clair? Voilà. Donc la partie rouge concerne la partie jaune de l'œuf et la partie bleue représente la partie blanche de l'œuf. D'accord? Et vous remarquez que la partie jaune n'a aucune relation avec la partie blanche. Ici, j'ai mis la couleur rouge et la couleur bleue. Ça y est, c'est ça ce qu'on appelle le complémentaire. Alors, maintenant, on revient au cours. Soit une partie de E. On appelle complémentaire de A dans E, complémentaire de A dans E, l'ensemble noté A bar. Donc, ou bien le nom A bar, ou bien le C. C'est le complémentaire. C, complémentaire, on le dit comme ça. Complémentaire de A dans E. De A dans E. Et l'ensemble des éléments. Regardez, je répète, l'ensemble noté A bar ou complémentaire A de B et l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas, les éléments qui n'appartiennent pas à A. C'est-à-dire, regardez, le complémentaire de A dans E est formé par les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à A, X n'appartient pas à A. Et vice-versa. Quel que soit X appartient à A, X n'appartient pas à A. Ça va? Très bien. Maintenant, propriété. On va considérer deux parties. Je parle maintenant de cette partie, celle-ci. Remarquez, il y a une partie libre. Donc, je vais faire un exercice ici. Enfin, pas d'exercice. Je vais démontrer une propriété. Alors, vous avez soit A est inclus dans E, B est inclus dans E. Ça va? Alors, c'est quoi le complémentaire de A? Je parle maintenant avec la première propriété. A est égal le complémentaire de A dans E. On lui a donné la notation A bar. Maintenant, c'est quoi le complémentaire de A bar dans E?
C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à eux qui n'appartiennent pas à A bar. C'est A. Donc c'est le contraire de celui-là. Et regardez le dessin, les éléments qui appartiennent à eux qui n'appartiennent pas à A bar. C'est-à-dire qu'ils vont enlever la partie bleue. C'est la partie rouge. La partie rouge, c'est A. Ça va? Il faut bien lire le cours, essayer d'écrire et essayer de comprendre. Sinon, on va rater cette partie du programme. Alors, maintenant, si vous prenez l'ensemble vide, quels sont les éléments qui appartiennent à eux qui n'appartiennent pas à l'ensemble vide? Mais l'ensemble vide est vide, il n'y a rien du tout. C'est vide à l'intérieur. Donc, le complémentaire, les éléments qui appartiennent à eux qui n'appartiennent pas à l'ensemble vide, celui-là est vide, donc ça va rester l'ensemble de deux. C'est intouchable. Par contre, si vous cherchez les éléments qui appartiennent à eux, qui n'appartiennent pas à eux en même temps, appartiennent à eux, ils n'appartiennent pas à eux, mais ça, on n'a aucun élément, parce que eux, c'est le grand ensemble. Donc, c'est l'ensemble. Par cœur, s'il vous plaît. Maintenant, si vous prenez A bar, regardez le dessin, A bar, c'est la partie bleue. Ça y est, A bar, c'est le complémentaire de A bar. C'est quoi le complémentaire de A bar? Ce sont les éléments qui appartiennent à eux, qui n'appartiennent pas à A bar. Si vous enlevez A bar, il va rester la partie rouge. Donc si vous mettez bar, c'est-à-dire on revient à notre état initial, c'est-à-dire A. Et cette notation, c'est la même que celle-ci. Donc, complémentaire de E. L'ensemble que vous avez ici, c'est A bar. Donc, si vous voulez, je vais mettre des couleurs. Attendez. Le A bar, celui-là. Attendez, je vais chercher un autre bleu. Voilà. Donc, si vous prenez ce A bar, celui-là, c'est celui-là. Alors, complémentaire. Et clair. Donc, le complémentaire du complémentaire de A est d'abord. Maintenant, si vous avez A est inclus dans B, vous avez équivalence. B bar est inclus dans A bar. Alors ici, je vais faire une démonstration. C'est pour ça que je vais laisser la place. Alors vous allez me dire pourquoi on va faire une telle démonstration. On va faire une démonstration pour la dernière propriété. Parce qu'on va rencontrer souvent cette propriété dans les exercices. Et pour cela, vous allez l'utiliser directement. Mais pour l'utiliser, il faut faire une démonstration. D'accord? Alors vous avez le A, ici, le B, le C et le D. Alors, démonstration pour le D. Clair? Alors, je commence. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous voulez montrer que, admettons, A est inclus dans B. C'est-à-dire, vous allez montrer que B bar est inclus dans A bar. Alors, quand on avait étudié la logique, quand vous avez l'équivalence, vous pouvez partir de P arriver à Q, ou bien de Q arriver à non. Si vous voulez faire une double implication, vous allez partir de P pour arriver à Q, c'est d'accord. Puis, on donne le départ de Q pour arriver à P. C'est-à-dire qu'on les appelle double implication. Vous vous rappelez, donc on a déjà vu ça dans le cours de logique, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va, ou bien vous appliquez directement l'équivalence. Mais ici, je ne crois pas qu'on peut utiliser l'équivalence directement. Ça y est, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de x, on va travailler seulement avec des ensembles. Bien sûr, on va considérer un x, mais ce n'est pas quelque chose de concret. Donc, je vais utiliser les propriétés que je viens juste de décrire et on va essayer de démontrer cette propriété. Alors, je commence. Je vais partir de... Alors, il y a une double implication. Voilà. Donc, je vais choisir ce départ. Voilà, ça y est, l'aller. Après, on va faire le retour. Qu'est-ce que ça veut dire l'aller? L'aller, c'est-à-dire on suppose. Alors, l'aller, on suppose que... J'ai envie d'avoir un peu de place. Alors, voilà. Donc, on va choisir l'aller. Après le retour, on va faire aller-retour. Voilà. On suppose. On suppose que quoi? Que A est inclus dans B. Donc, j'ai déjà supposé l'aller. D'accord? Donc, je vais montrer que B bar est inclus dans A bar. Alors, dans le cours de logique, quand on voulait montrer que P, il faut bien écouter maintenant. Maintenant, on passe à l'application des propriétés et des opérations qu'on a vues dans le cours de la logique. Bon.
Quand vous voulez montrer alors P inclus non, qu'est-ce que P implique Q. Quand vous voulez montrer, vous voulez arriver à Q, vous remarquez que dans la partie Q, il y a deux parties. Il y a B bar, il y a B bar, il y a A bar. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une partie de Q. Q, vous avez deux parties. Vous avez B bar et vous avez A bar. Vous allez prendre une partie de Q. Vous allez l'utiliser. On va se bloquer. Une fois qu'on se bloque, on revient aux hypothèses. Le fait que A est inclus dans B. Je vais utiliser ces hypothèses pour pouvoir terminer la démonstration et arriver à A bar. D'accord? Donc c'est pour Q. Vous avez B bar est inclus dans A bar. Donc si vous avez regardé le cours, si vous voulez montrer que A est inclus dans B, il suffit seulement de prendre un élément de A, faire une démonstration et montrer que ce X appartient à B. C'est ce que je vais faire ici. D'accord? Donc, je vais changer de couleur. Voilà. Je vais prendre un élément de B bar et je vais montrer qu'il appartient à A bar. Alors, soit X appartenant à B bar. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à B bar? Ça veut dire que X n'appartient pas à B. Vous êtes d'accord? Puisque X n'appartient pas à B, n'oubliez pas que A est inclus dans B. A, il se trouve à l'intérieur. Regarde, je fais un dessin. Ça, c'est l'ensemble de B. Et le vert, c'est l'ensemble de A. Regardez pour comprendre. Voilà le A. Ça, c'est A. Puisque X ne se trouve pas dans le grand ensemble, automatiquement, le X ne se trouve pas dans le petit. Faites travailler un petit peu la matière grise. Je répète, j'ai pris un X qui appartient à B bar. Je parle doucement. S'il appartient à B bar, le cours me dit si X appartient au complémentaire, donc X n'appartient pas à B. Où est cette propriété? La voilà. Vous avez vu? Si X appartient à A bar, équivalent, X n'appartient pas à A. Donc X n'appartient pas à B. Et le B, c'est le grand ensemble, parce que A est inclus dans B. B, c'est le plus grand. Puisque B n'appartient pas à X n'appartient à B, donc X n'appartient pas à A. Forcément. C'est d'accord. Donc, implique que X n'appartient pas à A. Et puisque X n'appartient pas à A, donc X appartient à A. Ceci implique que X appartient à A bar. On est parti de quoi? On est parti de X appartient à B bar. On est arrivé à X, n'importe quel X de B bar. Soit, j'écris soit, n'importe quel X appartient à B bar. On a trouvé que n'importe quel ce X appartient à A bar. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que B bar est inclus dans A bar. Pourquoi? Parce que tous les éléments de B bar se trouvent dans A bar. Donc, automatiquement, on a B bar est inclus dans A bar. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? L'aller. Voilà. Maintenant, on va faire le retour. Alors, le retour, je change la direction de la flèche. En général, les ensembles, on démontre l'ensemble. On peut utiliser l'équivalence, mais des fois, c'est impossible. Voilà, donc, je fais la démonstration, c'est-à-dire le chemin retour. C'est quoi le chemin retour? Le chemin retour, on suppose maintenant le contraire. On suppose que B bar est inclus dans A bar. Maintenant, le chemin retour, je suppose que B bar est inclus dans A bar. Et je vais montrer que A est inclus dans B. Ça y est? Vous êtes d'accord? On suppose que B bar est inclus dans A bar. Je commence la démonstration. Qu'est-ce que je dois montrer? Le chemin comme ça. Je vais montrer que A est inclus dans B. Alors, pour montrer A est inclus dans B, je vais prendre un élément de A et je vais prouver qu'il appartient à B. Alors, même démonstration comme tout à l'heure. Maintenant, soit X appartenant à A. X appartenant à A. Je dois prouver qu'elle appartient aussi à B. Clair? Alors, si X appartient à A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X n'appartient pas à A. C'est d'accord? Alors, je vais faire le dessin. Comme tout à l'heure, regardez. Vous avez A bar, voilà. Mais n'oubliez pas que B bar, regardez, B bar est inclus dans A bar. Regardez. Parce que j'ai supposé que B bar est inclus dans A bar. C'est-à-dire que B bar se trouve à l'intérieur. B bar est plus petit que A bar. A bar, c'est la partie la plus grande. D'accord? Donc, puisque X n'appartient pas à A bar, A bar, c'est l'ensemble le plus grand. Donc, automatiquement, X ne se trouve pas dans B bar.
C'est-à-dire que le contraire est faux. Mais puisque x n'appartient pas au grand ensemble, donc x n'appartient pas au petit. Donc, implique que x n'appartient pas à B bar. Et si x n'appartient pas à B bar, donc x appartient à B. C'est le contraire, toujours. C'est comme si vous dites la négation. Donc, x appartient à B. Allez, on est parti de quoi? On est parti de x appartenant à A. Et on a trouvé x appartient à B. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que A est inclus dans B. Et voilà. Donc, la première partie, la voilà. Et la deuxième partie, la voilà. Ça y est. Donc, on est parti de A est inclus dans B. A est inclus dans B. On a montré que B bar est inclus dans B bar. B bar est inclus dans A bar. Et puis, on est parti de B bar est inclus dans A bar. Et on a montré que A est inclus dans B. Voilà. Donc, le résultat. Clair? Vous allez aller et retour de démonstration. Clair? Très bien. Donc, normalement, il faut mettre le point par ici, à côté de la flèche. Donc, ici, je vais mettre que des étoiles, première étoile et deux étoiles. Enfin, comme ça, c'est mieux. Clair? Maintenant, je passe. S'il vous plaît, il faut refaire cette démonstration parce qu'on va l'utiliser souvent dans les exercices. Très, très, très souvent même. Clair? Maintenant, on passe à la dernière partie. L'ensemble des parties d'un ensemble. Alors, l'ensemble des parties d'un ensemble, je crois qu'il vaut mieux souligner les titres. Voilà, donc ici, j'ai parlé ici de complémentaire, d'un ensemble. Voilà. Ici, j'ai parlé de complémentaire. Ici, l'ensemble des parties. Voilà, alors, vous avez soit un ensemble quelconque. On appelle l'ensemble des parties de E, l'ensemble noté P de E, voilà. Et alors, vous avez un ensemble de E, l'ensemble des parties de E, on le note P de E, comme ça, avec un P majuscule. Ça y est. Et c'est l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles de E. C'est-à-dire, si vous avez A est inclus dans E, donc P de E comporte tous les sous-ensembles de E. C'est-à-dire, regardez ici, vous avez le signe inclus. Ici, vous avez A appartient. L'ensemble P de E, et ces éléments, je répète, ces éléments sont toutes les parties de E. Alors, je vous ai donné un exemple, comme ça vous allez comprendre. Regardez ici, vous prenez l'ensemble de E. L'ensemble E contient un seul élément. On dit c'est un singleton. Singleton contient un seul élément. Quels sont les sous-ensembles qu'on peut trouver? J'ai dit tout à l'heure, toujours l'ensemble vide appartient à un ensemble. Toujours, toujours, toujours. Ça y est? Donc, si vous voulez chercher les parties P de E, vous avez automatiquement l'ensemble vide et vous avez le singleton. C'est tout ce que j'ai. Alors, vous remarquez ici, j'ai écrit cardinal. Cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de E. E contient un seul élément, j'ai écrit 1. Par contre, P de E contient deux éléments, donc j'ai écrit 2. Maintenant, si vous prenez E, contient deux éléments, on dit c'est une paire. C'est pas un couple. Un couple, on met comme ça. C'est une paire, il y a des accolades. Si vous voulez chercher les parties, il y a toujours l'ensemble vide. Deuxième partie, vous cherchez les singletons qui contiennent un seul élément. On peut trouver l'élément A tout seul, l'élément B tout seul. Ce sont des singletons. Ces singletons A et B sont inclus dans E, parce que A se trouve ici, le B se trouve ici. Clair? Et il y a la paire. La paire, c'est l'ensemble de E. Voilà. Faites le compte. Cardinal de E contient deux éléments. Et cardinal de P de E contient 1, 2, 3, 4. C'est quoi 4? C'est 2 carrés. Alors, ça va? Maintenant, je passe à E avec trois éléments, A, B, C. Alors, quelles sont les parties de E? Toujours, je répète, l'ensemble vide, les singletons, les paires, etc. C'est-à-dire par ordre, croissant. Donc, vous avez l'ensemble vide. Il y a trois éléments, donc trois singletons, le A tout seul, le B tout seul, le C tout seul. Après, il y a les paires. Comment on va écrire ça? Attention, respectez l'ordre. Le premier avec le deuxième, le premier avec le troisième et le deuxième avec le troisième. Ça y est, j'ai terminé avec les paires. Maintenant, je passe aux trois éléments. Au trois éléments, c'est l'ensemble de E. Faites le compte. Cardinal de E, 1, 2, 3. Faites le cardinal de P, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. C'est quoi 8? C'est 2 au carré. Donc, en appliquant la récurrence, qu'est-ce que je vais remarquer? Si vous avez cardinal de E est égal à N, donc P de E, c'est 2 puissance N. Regardez,
Cardinal de e est égal à 1, c'est 2 puissance 1. Je vais mettre le 1 ici. Cardinal de e est égal à 2, 2 carré. Cardinal de e est égal à 3, c'est 2 au cube. Ça y est. Donc, dans le cas général, si vous avez cardinal de e est égal à n, alors cardinal de b de e, c'est 2 puissance n. Alors, voilà ce qui concerne la première partie des ensembles. D'accord? J'aimerais bien que vous écrivez mot par mot. Ne laissez tomber rien du tout. C'est un chapitre il n'est pas comme les autres. C'est quelque chose de difficile. Mais si vous voulez rendre les choses simples, il faut écrire, écrire, écrire. Et apprendre les formules comme il faut. Comme ça, une fois on a envie de faire un exercice, on aura tout dans la mémoire. Claire? Allez, à la prochaine partie. Au revoir tout le monde.